Donc le problème est allé en, comment dire, crescendo, c'est que ça a fini en bataille, l'armée se battait, l'armée des musulmans ils se battaient entre eux pour savoir qui avait la meilleure récitation, et c'était un tel disait c'est moi, un autre tel c'est moi, etc. Voilà, il y avait vraiment beaucoup de rivalité. Donc on a un sahaba qui en a eu marre de voir, qui était général, Hudhayfa ibn al-Yaman, qui est retourné en fait quand il a vu comment ça se passait. En fait, c'était une guerre, littéralement une guerre civile à l'intérieur de l'armée. Donc après, bon, l'efficacité pour battre une autre armée s'en trouvait vraiment mise à mal. Voilà. Donc il a pris son cheval au galop, comme on dit, il est vite retourné à Médina, et il a parlé de la situation au calife Othman à l'époque, et qui a décidé, devant l'urgence de la situation, il y avait aussi un risque bien sûr que la guerre, cette bagarre, cette sorte de guerre civile intra-armée ne dégénère après en véritable guerre civile, l'Irak contre la Syrie, contre l'Arabie, juste pour une question de récitation du Coran. Ça pouvait très bien dégénérer comme cela. Donc Othman va décider que le dialecte définitif du Coran sera le dialecte Quraysh. Voilà, ça c'est la grande décision de la deuxième compilation du Coran. Donc il fait appel bien sûr à Zaïd, parce que Zaïd, eh ben, il a fait la première compilation, donc il est au courant de tout. Et il va prendre un Quraysh dont la langue était vraiment très éloquente, le parler très éloquent, un des meilleurs, comment dire, on va dire orateur, voilà, je cherchais le mot, orateur, Saïd ibn al-Has, pour écrire cette nouvelle copie maîtresse. Donc Saïd récitait, et Zaïd écrivait, et Saïd vérifiait l'écriture de Zaïd. Voilà, il y avait vraiment une collaboration étroite entre les deux. Donc voilà, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas eu de grosses modifications, et que c'est juste une façon de s'exprimer et de prononcer. Voilà, c'est surtout ça. Il ne faut pas croire que la deuxième compilation était vraiment un comeback, comment dire, qu'on a repris la première copie maîtresse et qu'on s'est dit, bon, attends, on va prendre ça, on va faire ça, etc. Non, on a suivi l'ordre. Et le texte n'est pas changé, c'est le texte d'Allah. Mais le dialecte, c'est-à-dire la façon de prononcer les mots, lui, a été unifié, de façon à ce que les gens d'Irak, on verra après, apprennent le même Coran, que récitent de la même façon que les gens de Syrie, que les gens d'Arabie. Voilà, le gros problème, il était là. Donc, en fait, ce Coran, c'est le Coran que nous avons aujourd'hui, et c'est le Coran qui découle bien sûr de la première compilation de Zaïd. Donc, on l'appelle le Moushaf d'Othman. Et Othman a décrété que toutes les autres copies, et Othman il va faire 6 copies de ce Coran, et il va envoyer chacune de ces copies aux 4 coins de l'Empire islamique avec un professeur pour enseigner la façon de réciter, que les choses soient bien claires et bien posées. Donc Othman va décréter que tout le reste sera brûlé. Toutes les autres copies des Sahaba, quiconque, devait donner toutes les copies au gouverneur de la région, et le gouverneur était chargé de tout brûler pour qu'il n'y ait pas de confusion. Voilà. Alors, juste une parenthèse, que durant le siège de la maison d'Othman, bien sûr Zaïd prend la défense et tente une négociation avec les rebelles, mais qui ne mènera à rien. Il faut savoir aussi que quand Othman a décrété que tout allait être brûlé, excepté ses copies du Coran, bien sûr, quelqu'un comme Ibn Masoud, vous le verrez plus tard, je vais en parler de Ibn Masoud parce que c'était un très grand sahaba, Radiallahu anhu. Il a très mal pris la chose, puisque lui avait fait sa copie, et lui avait sa façon de réciter. Donc il y a eu un peu des conflits à ce moment-là avec Ibn Masoud, qui était déjà un très grand érudit à Basra, et à Koufa, pardon,
Kufa. Et donc, à ce moment-là, Ibn Masoud va dire pourquoi moi je dois brûler ma copie et pourquoi tout ce travail à jeter au feu. J'ai passé une vie à faire mon Coran et je pense que ma récitation est la meilleure. Donc voilà, il y avait un peu ce conflit, mais Othman a su calmer Ibn Masoud et Othman a su lui faire comprendre l'intérêt de n'avoir qu'une seule version et de ne pas garder les autres copies. Voilà ce que je voulais dire. Donc après Zaïd, durant la bataille de Siffin, il s'est battu aux côtés il a été du côté d'Ali, mais il ne s'est pas battu justement. Et il a commencé à se battre quand Ammar ibn Yassir a été tué. Voilà, parce que Ammar ibn Yassir, le prophète avait dit que le clan des mauvais, entre guillemets, allait tuer Ammar. Donc quand Zaïd a vu que Muawiyah avait tué Yassir, Zaïd a su que le clan des bons était le clan d'Ali. Donc il s'est rallié corps et âme, il s'est battu pour Ali. Voilà. Ensuite, il retourne à Médine et il va décéder en 45 après l'Hégire. Ibn Abbas, donc le cousin du prophète, dira aujourd'hui, beaucoup de savoir a été enterré avec Zaïd. Et il avait une grande famille, il a eu une grande famille, il a eu 4 épouses et 3 concubines aussi, et pour un total de 30 enfants. L'un d'entre eux, l'un de ses enfants, Rarija ibn Zaïd, sera l'un des fameux 7 savants de Médine. Et donc l'un des plus grands savants de sa génération. Il faisait partie des 7 Fuqaha, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de ces savants de Médine, les 7 Fuqaha qui sont généralement des petits-enfants de grands Sahaba. Voilà. Alors Zaïd a été l'un des derniers parmi l'élite des seigneurs Sahaba à disparaître. Voilà, alors en conclusion et en discussion après donc, que vous pouvez avoir, un parcours et des capacités bien sûr hors du commun, des facilités pour apprendre, une instruction qui a été menée, qui a été acquise dès son plus jeune âge. Donc vraiment quelqu'un d'unique en son genre et quelqu'un dont le prophète a su exploiter les capacités. Voilà. Son honneur, l'honneur d'avoir compilé par 2 fois le Coran, alhamdoulilah. Grâce à Zaïd, nous avons notre Coran actuel, alhamdoulilah. Allah est notre prophète, comment dire, Allah a guidé notre prophète vers la bonne personne. Et nous bénéficions chaque jour, quand nous lisons le Coran, nous devons penser à Zaïd et à son travail pour compiler ce Coran, cette parole d'Allah. Vraiment un grand merci à Zaïd. Pensez aussi à la bénédiction qu'Allah a eue envers nous pour nous donner l'opportunité de faire la première compilation seulement 1 an après la mort du prophète, ce qui veut dire 1 an après la fin des révélations, ce qui est une période, historiquement parlant, ce qui est une période très courte. Voilà. Donc il faut penser aussi que à comparaison, la Bible a été compilée 130 ans, transcrite 130 ans après la fin des révélations. L'Ancien Testament, lui, plus de 1000 ans. Et quant à l'hindouisme, on n'a même pas idée de quand et par quel auteur le dogme a été transcrit. Donc, oui, le Coran est le livre le plus fiable, ça c'est clair, c'est la parole d'Allah, la plus fiable, c'est la dernière parole d'Allah, que Allah a bien voulu nous donner, alhamdoulilah. Comment dire, nous avons vraiment une chance infinie, notre Oumma a une chance infinie de bénéficier de cette préservation rapide après la fin des révélations. Voilà ce que je voulais dire sur ça. Voilà, toutes les recherches, quelles que soient les recherches qui ont été faites à ce sujet, toutes les recherches ont abouti sur le fait que le Coran est le mieux, est celui des livres qui a été le mieux préservé. Et donc,
On a vu que malgré les réticences d'Abou Bakr, le Coran la compilation du Coran a fait l'unanimité parmi les Sahaba. C'était vraiment une nécessité. Et machallah, quelle nécessité, nous en bénéficions tous les jours.